Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Verseaux et Ascendant Verseau pour ce mois de mai 2022. Saturne est toujours positionné dans votre signe, dans votre maison 1. C'est un recadrage, une remise en question de vos modes de fonctionnement, de vos idéaux, de votre vision de la vie, de votre mode de fonctionnement personnel, de vos idées, de vos valeurs. Saturne va vous recadrer, va éliminer de votre vie ce qui ne va pas et va vous permettre de remettre en place euh, une nouvelle vie qui est sur des bases beaucoup plus solides. Cet aspect est beaucoup plus sur le dernier décan puisque Saturne est en train de clôturer cette année, une partie de l'année prochaine aussi, son passage en Verseau. Vous êtes content, vous allez pouvoir souffler dans pas longtemps. Mais en attendant, il continue à freiner. Parce que c'est ça, c'est un peu... je freine, je mets un peu des pots de banane dans la vie des Verseaux du dernier décan et des ascendants Verseaux, bien sûr. Les planètes en Poisson sont positionnées dans votre maison 2, qui est la maison de l'argent et du patrimoine. Nous avons Mars. Alors, je ne parle pas de Vénus parce qu'il y est jusqu'au 2 mai. Mais on a surtout Mars jusqu'au 24 mai qui va booster votre envie de générer de l'argent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le poisson, indépendamment d'être romantique, il amène quand même une chance un peu insolente. Donc, ce que vous allez mettre en route, les actions que vous allez faire seront plutôt fructueuses. D'autant plus que Jupiter est encore en poisson jusqu'au 10 mai. Donc, il faut en profiter. C'est des moments où on va signer des contrats, où on va voir ses finances accroître. Faites attention quand même à ce que vous dépensez. Et c'est vrai qu'avec Neptune en poisson dans votre maison 2, on peut avoir un certain nombre de choses à payer qu'on n'a pas envie de payer. Les impôts, la TVA, enfin tout ce qui est administratif ou des dettes qu'on pense qui ne sont pas, dont on n'est pas responsable, où on peut se trouver dans une situation ouais, de pas avoir envie. Donc c'est vrai que vous pourriez être confronté à ce genre de choses aussi. N'empêche que vous avez une contrebalance quand même qui vous amène le côté chance. Il est vrai que Jupiter amène aussi tout ce qui est loi, tout ce qui est légal au niveau financier, qui soit dans un sens positif comme dans un sens négatif, bien entendu. Et puis, nous avons le bélier, les planètes en bélier qui arrivent, qui sont dans votre maison 3, qui est la maison de la communication, des frères et sœurs. Nous avons Vénus qui rentre en maison 3, qui est en bélier, qui est très en harmonie avec le Verseau. C'est une maison plutôt amicale, de réseau. C'est un accroissement de vos réseaux. C'est aussi des rentrées financières par les réseaux. Et c'est pour les Verseaux célibataires et parfois les non célibataires d'une rencontre amoureuse qui pourrait être complètement par votre relationnel ou par le net, par quelque chose qui est par les invitations, par les amitiés. Vous pourriez faire une rencontre sentimentale. Jupiter va passer en bélier et va toucher les Verseaux de janvier, le 21, 22, 23 à peu près, puisqu'il va être entre 0 et 3 degrés, qui va vous amener un accroissement de clientèle, un accroissement de relationnel. Peut-être des gens nouveaux vont rentrer dans votre vie et c'est vrai que ça va vous amener beaucoup plus de peut-être d'appui, une volonté peut-être de se former, de reprendre les études. Voilà, on est dans quelque chose où on est beaucoup plus communicant. Donc tous les gens qui sont dans la communication en tant que Verseau et ascendant Verseau, c'est une excellente période pour vous. C'est une période, j'allais dire, fructueuse. Alors les planètes en taureau, puisque c'est quand même de ça qu'on parle. Alors le taureau, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, n'est pas en harmonie avec le Verseau, malgré que nombre de taureaux ou de Verseaux que je connaisse sont avec ce signe. Donc les taureaux sont avec des Verseaux, les Verseaux sont avec des taureaux. Ces planètes sont positionnées dans votre maison 4 qui représente le foyer, la famille. Donc peut-être ce qui va être au centre de vos préoccupations ce mois-ci, ce va être une habitation, la famille, que ce soit les enfants, les parents. On est préoccupé par ça, d'autant plus que vous avez le nœud karmique qui est dans ce signe. Alors qui touche les derniers décans,
mais vous pourriez être dans une situation de problématique familiale qui est karmique, qu'il va falloir régler. Il n'est pas improbable que certains aient une volonté de changer d'habitation, de déménager. On est aussi dans cette phase-là. Oh, alors, chose très intéressante, lorsque le soleil va rentrer en Gémeaux. En même temps, Mercure y est déjà. Mercure est déjà en Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est votre maison 5, c'est la maison de l'amour, la maison des plaisirs, des loisirs, du théâtre. C'est tout ce qui est cinéma, théâtre, spectacle. C'est aussi la chance au jeu, par exemple. Tout ce qui est lié au luxe, par exemple. C'est la maison du lion, faut pas l'oublier. Et donc, de votre signe opposé, Mercure est positionné là. Donc, on est dans une période où on a l'amour rempli dans la tête. On a envie de passer du bon temps. On a envie de sortir. C'est un bon moment pour faire des bons coups. Mercure va vous permettre peut-être d'avoir la bonne intuition pour les affaires. En tout cas, on est dans une période de chance. Il ne faut pas l'oublier. Donc, les périodes clés, c'est vrai que Mercure est dans le Gémeaux dès le début du mois. Mais attention à sa rétrogradation qui est à partir du 11 mai. Donc sachez-le, entre le 1er et le 10, vous pouvez tout faire, mais après, il va falloir que vous mettiez la pédale douce, parce que ça peut être problématique. C'est jamais bon de signer des contrats quand il y a une rétrogradation, pas de montée de société. Bon, moi j'avoue que je suis honnête, hein, j'en tiens pas trop compte en fait. Je fais quand je sens, quand je veux faire. Je le regarde d'un œil, mais quand j'ai pas le choix, je fais, hein. Si je dois faire des événements, des salons de voyance, Dieu sait si j'utilise ce côté Mercure, c'est-à-dire intellect, intuition, puisque je travaille la voyance. Honnêtement, ça m'a jamais posé problème, en tout cas à moi. Donc, j'en tiens pas trop compte, mais bon, il vaut mieux le savoir, il vaut mieux éviter à la limite. Donc, à partir du 21 mai, malgré qu'il y ait Mercure avant, mais à partir du là, le soleil rentre en Gémeaux, et là, et c'est quand même une illumination au niveau amoureux. Si vous êtes un Verseau, ascendant Verseau, et vous voulez faire un enfant, c'est le bon moment pour procréer. C'est le moment où vous pourriez avoir un bel amour, une belle rencontre, et particulièrement, vous pouvez rencontrer quelqu'un par une application de rencontre. Vous pouvez donc par les réseaux internet, mais ça peut être aussi par le relationnel, par les amis, par les invitations que vous pourrez avoir. Le Capricorne est quand même dans votre maison 12. Alors, c'est ennuyeux dans le sens où c'est Pluton. Pluton, il y a une notion euh, de pouvoir, mais de transformation, il y a une mort quelque part. Et c'est vrai que dans votre maison 12, ça amène quand même, ça touche les derniers décans des Verseaux, hein, ceux qui sont pratiquement poissons, donc 18, 17, 16, 17, 18 février. Pluton amène une transformation profonde sur vous, mais amène une forte période psychologique, psychanalytique. Donc c'est vrai que ça peut être des moments difficiles où on affronte ses démons. Il peut y avoir une volonté aussi de se libérer d'un pouvoir ou d'une manipulation quelconque. Donc c'est quand même quelque chose dont il faut tenir compte. La nouvelle lune qui va être intéressante pour vous, c'est surtout la nouvelle lune en Gémeaux, le 30 mai, parce qu'elle est en Gémeaux. Et alors là, pour le coup, c'est le meilleur moment pour faire vos vœux. Parce qu'elle est positionnée en maison 5, donc chanceuse, connectée. C'est une reconnexion à vos guides. C'est le moment de demander tout ce dont vous avez besoin. Et demander le maximum, c'est le moment ou jamais. Et demander le maximum pour avoir le minimum. Enfin, j'exagère, je plaisante, mais en tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Alors, nous allons regarder ce que les oracles nous disent. On va commencer par mon oracle, l'oracle symbolique du mar de café. Regardez cette couronne. Le couronnement, c'est le succès. Succès sur une procédure, succès sur un entretien. C'est ce que vous désirez, vous allez l'obtenir. C'est le couronnement, c'est-à-dire que vous avez mis en route un projet de longue haleine. C'est une réussite totale, vous êtes couronné, vous êtes mis en avant, c'est un épanouissement. Réussite d'examen, passage de concours et réussite. On est dans une période où tout est possible. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez la couronne comme sujet principal de votre mois, ça veut dire que tout problème qui est là pour vous a le succès, a la réussite. Je vous l'ai dit, procédure. Vous obtenez ce que vous désirez. Que demande le peuple? Alors, on va voir par sujet, mais je vous rappellerai cette couronne. Travail, c'est les chemins.
Le chemin, c'est le choix. Vous êtes à un carrefour de votre vie et vous devez décider quel chemin prendre. Alors, vous savez comment je fonctionne. Je trouve que l'idéal, c'est d'être reconnecté à son intuition, de ressentir. Quand on a un frein, c'est qu'il y a un problème. Le problème des chemins, c'est que souvent, vous pourrez être dans une période où vous ayez des doutes, vous ayez justement difficulté à vous reconnecter à cette intuition. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-dessus, vous avez la couronne qui vous dit que quel que soit le chemin que vous allez prendre, il y a le succès. Ne vous inquiétez pas. Peut-être êtes-vous dans une situation professionnelle où vous allez être obligé d'arrêter certaines activités. Vous devez faire des choix, tout simplement. Vous devez choisir votre orientation. Vous devez lâcher certaines choses. En tout cas, vous êtes dans cette phase-là. Peut-être êtes-vous dans une situation professionnelle où vous êtes avec des personnes qui ne vous conviennent pas ou qui vous posent problème. Et vous devez partir, mais je ne vois pas où il y a le choix. Parfois, on n'a pas le choix. Mais, ou alors, c'est un choix comme une évidence. Je veux dire, qui a envie de rester dans un endroit malveillant où au quotidien vous êtes harcelé, comment dirais-je, euh, j'ai pas le terme qui me vient, mais on vous manipule, on vous agresse, agressé même énergétiquement. Alors vous allez me dire, oui, mais j'ai besoin de payer mon loyer, j'entends. Mais si c'est simple pour vous et évident, croyez-moi, vous retrouverez du boulot. Mais à un moment donné, il est parfois très important de couper les liens avec tout ce qui est toxique. Parce que de toute façon, vous n'allez pas couper le lien. Mais dans quelque temps, vous allez vous mettre en maladie. Et dans quelque temps, vous toucherez plus d'argent. Est-ce que c'est plus intéressant? Est-ce qu'il ne faut pas faire ça quand on est en pleine forme? Vous attendez de faire un burn-out ou une dépression nerveuse? Bon, chacun ses choix, hein. Moi, je sais que personnellement, j'ai la foi, j'ai une foi et je suis quelqu'un de positif. Quand vous êtes positif, vous attirez le positif, donc il n'y a aucune raison. Mais j'ai pour habitude de ne pas rester dans des situations glauques, malsaines, qui vont taper sur mon esprit, sur mes émotions et qui vont finalement me faire tomber malade. Ça, je dis tout à l'heure à quelqu'un, puisque j'étais en consultation, je dis, moi, la seule chose dont j'ai peur, c'est la maladie. Pas la mort, mais la maladie. Donc, à partir de là, bah, la maladie vient plus particulièrement par le psychisme. Si vous avez un entourage positif, que vous éliminez tout ce qui est toxique, vous avez grande chance de ne jamais tomber malade. Ou en tout cas d'être résistant. Et donc, je pense que travailler au quotidien avec des gens malsains, à un moment donné, mieux vaut la paix. C'est un peu comme je disais l'autre jour, je préfère avoir un petit chez moi qu'un grand chez les autres. Voilà. La paix n'a pas de prix. Je suis quelqu'un qui a besoin de ça, donc pour moi, le choix est très simple et il n'y a pas de doute. D'autant plus que je suis quelqu'un qui régulièrement demande à mes guides de me montrer le chemin. Quand j'ai un problème, je dis, voyez la situation, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et hop, comme par magie, il y a la solution qui s'affiche. Une semaine après, j'ai une fenêtre qui s'ouvre pour moi. Alors, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à faire la même chose. Donc, à vous d'y réfléchir. L'amour, un très beau soleil, période plutôt positive. Vénus en bélier vous amène une rencontre amoureuse. Vous allez avoir un charme irrésistible, surtout en société. Vous adorez briller en société, les Verseaux. Hommes ou femmes, hein, d'ailleurs. Hein. Donc, que demande le peuple? C'est une période plutôt idyllique. Pour une fois, pas de problème, même les couples. Hein, on est dans une période où c'est cool. On s'aime, tu m'aimes. Le chant avance. On s'aime. Le chant avance. Bon, ceux qui n'ont pas compris, c'est mon humour France 3, comme dirait mon compagnon. Allez, santé. Ça, c'est un peu moins sympa, c'est le diable. Le diable, attention aux excès, aux addictions, excès de médicaments, excès d'alcool, excès de drogue, excès de nourriture. C'est des problèmes gynécologiques ou vénériens. Ça peut être des problèmes urinaires, côlon. Donc attention, tout n'est pas rose au niveau de la santé. Pas de planète en maison 6. Non, pas de planète en maison 6, donc c'est déjà ça. En maison 12, on a quand même Pluton. Donc faites très attention, la maison 12 fait partie du pendant de la maison 6, donc c'est quand même le lien de la santé morale et santé physique. Pluton amène quand même des phases de dépression lourdes. Donc le scorpion, excusez-moi, le djinn représente, parce que c'est souvent aussi le scorpion le djinn, représente aussi tout ce qui est manipulation
et qui peut amener des dépressions nerveuses. Donc voilà, c'est pas jojo au niveau santé. J'ai envie de vous dire quand même qu'il y a la couronne au-dessus, donc vous devriez arriver à sortir de tout ça une bonne fois pour toutes, pour ceux qui sont, dans cette phase-là où il y a beaucoup de problèmes psychologiques, où on a besoin de couper les liens avec des gens toxiques, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Au niveau du Tao, c'est plutôt pas mal, c'est le progrès, c'est l'évolution. Avancement, obtention à la reconnaissance, c'est le couronnement, ce dont je vous parlais. Quand on a un couronnement où on est consacré, ça veut dire qu'on a monté un projet, par exemple, et que ça a été un pur succès. Donc on est dans la réalisation. On a mis en route quelque chose qui a eu du mal, qui a eu peiné à avancer, et là, c'est la signature d'un gros contrat qui montre qu'on ne s'est pas trompé. Appréciation, accomplissement, accélération, ça les Verseaux vont adorer ce mot. Accélération, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une période de stagnation et de lenteur. Merveilleux. Gain régulier, voilà, on a pris un rythme où on n'est plus à attendre que l'argent tombe. Maintenant, l'argent rentre régulièrement, on n'est plus dans la même phase de crise. Clarté accrue, voilà, une période où on progresse dans notre vie, quel que soit le domaine, où tout s'éclaircit. C'est le couronnement, c'est la réussite, les choses s'améliorent. Regardez la suite, vous avez été quand même gâtés. Il n'y a que la santé où il faut faire attention, en tout cas pour certains Verseaux et ascendants Verseaux. La loi d'attraction, c'est pas beau ça? Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Alors attention, hein, j'attire du positif si je suis plutôt positif, j'attire du négatif si je suis négatif. Au plus votre vie est encombrée, au moins vous arriverez à la réalisation de vos vœux. La loi d'attraction, j'ai envie de vous dire que c'est la lune en Gémeaux du 30 mai. Vous avez intérêt à faire des trucs, surtout que le Gémeaux positionné dans la maison 5, qui déclenche la loi d'attraction. Donc à vous de faire ce qu'il faut. Hein. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Je vous ai dit ce qu'il y avait à dire. À vous de faire maintenant. Deuxième oracle d'intuition, c'est le questionnement. Explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Vous êtes dans une période où je vous ai dit il faut lâcher un peu la tête, arrêter de réfléchir à des choses qui sont peut-être pas importantes. Vous avez les chemins qui sont la période où il y a des choix à faire. Mais en fait, si vous suivez votre intuition, vous vous poserez beaucoup moins de questions. Explorer la vérité, ce sont l'amas de planètes en Gémeaux. Le Gémeaux est un chercheur de vérité. Et c'est vrai que lorsque le Soleil va rentrer en Gémeaux le 21 mai, vous aurez besoin de réponses à tous les questionnements que vous n'avez pas. Donc c'est vrai que c'est aussi, ça peut être tout complètement métaphysique. Alors n'hésitez pas à demander à vos guides et ils vous répondront. Parlez-le comme vous parlez à moi. Les gens savent faire quand, par exemple, ils ont perdu leur père ou leur mère. Souvent, ils leur parlent, comme là. Oui, tu vois, regarde la situation dans laquelle je suis, tu pourrais m'aider quand même. Et voilà. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est aussi simple que ça. Ne prenez pas... bien sûr que vous pouvez les remercier, dire voilà, j'ai besoin de toi, aide-moi. Mais parlez-lui comme si c'était votre meilleur ami, votre meilleur ami. Ne prenez pas de rondeur, ça ne sert à rien. C'est celui ou celle qui vous accompagne toute une vie. En tout cas, votre ange gardien. Allez, dernière. Grandir et mûrir. Ouais, c'est ça. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Effectivement, les épreuves. Nombre de Verseaux, surtout quand on a Saturne dans son signe, passent des épreuves. C'est des périodes de frustration. On a eu des privations de liberté, vous comme moi. Donc, tout le monde a eu. Certains le vivent très facilement, mais les Verseaux sont des signes libres qui ont besoin, qui ne supportent pas les entraves, qui sont souvent en rébellion. Donc, vous avez certainement eu une période de limitation, de frustration, de limitation financière, par exemple, où le boulot n'a pas donné ce qu'il voulait, peut-être une frustration amoureuse. Il est temps d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Essayez l'humilité, ça va vous aider à comprendre. Parce que les Verseaux, Dieu sait si j'en ai autour de moi, hein, j'ai beaucoup d'amis Verseaux, que j'aime beaucoup, qui ont été là. Il y en a une en particulier qui a été là pour moi, quand j'ai eu besoin. Ça, c'est des choses qui ne s'oublient jamais, quand on était plus jeune. Mais ils ont ce côté, en tout cas pas elle, mais certains, ils ont un ego surdimensionné. C'est pas le signe opposé du lion au hasard. Et là, il va falloir avoir beaucoup d'humilité
pour comprendre les leçons. Autrement, vous allez trouver ça tellement injuste. Sauf que ce que vous oubliez, c'est que tout le monde vit des épreuves. Il n'y a pas que vous. Mais c'est vrai que vous venez peut-être de traverser beaucoup de périodes difficiles. À vous de voir pourquoi. Essayez de comprendre pourquoi. Il y a toujours, on sait au fond de soi. Et c'est ça qui va vous faire grandir et surtout éviter qu'il y en ait d'autres du même genre. Voilà, amis Verseau et ascendant Verseau, j'espère que ça vous aura éclairé. Vous pouvez mettre un petit commentaire, même assassin. Vous pouvez liker, vous pouvez partager ma vidéo, vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je vous dis à très bientôt. Passez un très bon mois de mai. Et on se dit à la fin du mois pour parler du mois de juin qui est un très bon mois pour vous. À très bientôt.